Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Cette semaine, est l'Oula du Tzadik, Rabbi Chaim Pinto, que son mérite il nous protège. Amen, Kenny Ratson. Si on fait un petit peu attention, les tzadikim de notre dernière génération, ils vont être, on va dire, plus cool. Ils vont, bien sûr, il faut prendre ce Dvar Torah avec des pincettes, mais l'idée elle est, ils vont mettre en avant une facette de la Torah, une facette qui est plus agréable, d'amour, de rapprocher, de pardon, de faciliter le pardon. Et si on fait attention, c'est récent. Parce que si on va dans le Chumash, Netto, on va voir, le Chumash c'est des lois. C'est la Torah que Hachem il a donnée à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu il va dire, voilà, si vous faites la Torah, et ben vous aurez la récompense. Vous ne faites pas la Torah, vous aurez la punition. Et plus on va descendre dans les générations, et on va s'approcher de l'époque des Tanaïm, des Amoraïm, on va voir que ils vont être un peu plus cool. Mais quand je dis cool, ça veut pas dire qu'ils vont inventer une Torah. Ils vont mettre une autre facette de la Torah en avant. Toutes les facettes y sont vraies. Mais ils vont mettre plus une facette de si tu fais tchouva, Hachem va pardonner toutes tes fautes. Non seulement ça, il va dire de la Gemara Rish Lakish, tes fautes ils peuvent être transformées en mitzvot. Si tu fais une tchouva parce que t'aimes Hachem et parce que tu veux te rapprocher d'Hachem, tes fautes ils vont être transformées en mitzvot. Donc là déjà c'est une étape grave. Et après on va arriver dans l'époque du Or HaChaim HaKadosh, du Baal Shem Tov, du Baal HaTanya, de Rabbi Nachman de Breslev, qu'eux ils vont carrément mettre une autre facette de la Torah en avant et qui vont dire avec la prière, avec l'amour d'Hachem, Hachem il pardonne tes avérotes. Avec la tfila, et bah Hachem il va pardonner, tu peux te rapprocher facilement d'Hachem. Alors la question elle est, pourquoi est-ce que plus le temps il avance et plus on va voir que les rabbanim actuels, et ben ils vont mettre une facette de la Torah d'amour et de rapproche en avant, plus que les mitzvot qui sont durs, comme Rabbi Chaim Pinto, que son mérite nous protège. Et ben toute sa vie c'était il aidait les gens. Quelqu'un a un problème, il va l'aider, il va lui donner de l'amour. Et les gens, on n'est pas tous des tzadikim, mais il va aider tout le monde. Il va faire du chesed avec tout le monde, il va faire des miracles avec tout le monde. Ah, pourquoi ces tzadikim ils vont mettre en avant une facette d'amour de la Torah? Alors en fait, il faut savoir une chose. J'ai eu une petite image je me suis imaginé quelque chose. C'est comme, on va prendre un jeune homme. Prenez quelqu'un qui a toute la vie devant lui. Et il va commencer à travailler, on va dire, il est de la fleur de l'âge, il a 20 ans, il va commencer à travailler, il va essayer une fois ça, après il va essayer une fois ça, il va pas réussir, et après il va essayer autre chose. Et même s'il tombe, il va se relever. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a toute la vie devant lui. Donc il est en train de se rechercher, il a encore toute la vie devant lui, il voit le futur. Mais prenez maintenant une personne il est déjà âgé, il a déjà 80 ans. Donc maintenant, ce monsieur, chaque coup, ça peut être pour lui dangereux, fatal. Chaque blessure, ça peut être pas bien. Chaque déception. Pourquoi? Parce que ce monsieur qui est âgé, il voit plus l'avenir devant lui, il voit le passé derrière lui. Alors si le passé il est bon, tant mieux. Si spirituellement parlant c'était bien, tant mieux. Si matériellement parlant c'était un bon passé, tant mieux. Mais si maintenant c'était un échec, et ben là ça peut le faire entrer dans la déprime, c'est dangereux. Donc ça veut dire qu'un jeune, il voit toujours à l'avant, et un monsieur âgé, il voit toujours en arrière. La Torah, elle veut nous apprendre, il faut garder le moral, c'est Martha. Il faut garder le moral. Même quelqu'un âgé, il faut qu'il voie à l'avant. Il ne faut pas qu'il voit en arrière, ça peut être dangereux pour lui. Il faut savoir que les Neshamot, c'est la même chose, c'est la même idée. Les Neshamot, et ben, quand ils sont venus il y a 3000 ans, c'est les mêmes Neshamot qui viennent et qui repartent, et qui viennent et qui repartent. Et il faut savoir que quand les Neshamot sont venus il y a 5000 ans, quand Hachem a créé le monde, et ben, c'était des Neshamot qui étaient jeunes. Donc ils pouvaient tomber, mais ça n'allait pas les briser. Ils étaient joyeux, ils étaient forts morales, ils étaient forts dans la tête. Pourquoi? Parce que ils vont tomber, ils savent ils voient en avant. Ils savent qu'ils ont la possibilité de se relever. On va retomber, on va se relever, on va retomber, on va se relever. Notre génération, c'est la fin. Les Neshamot, ils ressentent. Ça y est, c'est la dernière ligne droite. On arrive à Mashiach. Alors, ils ne voient plus en avant, mais ils voient en arrière. La Neshama, ils voient en arrière. Donc automatiquement, la dépression, elle est plus facile à avoir. Et la déception de nous-mêmes, elle est plus facile à avoir. Alors c'est pour ça que les Chachamim de notre génération, ils ont compris le problème. Ils ont dit arrêtez de voir en arrière. Regardez toujours en avant. Il faut continuer à voir en avant. On a fait des bêtises, on a fait des machins, on est à la fin des temps. Tout est réparable. Qu'on passe une bonne semaine, des bonnes nouvelles si Dieu veut.